Joyeuse Saint-Valentin! Ben, en fait, on est un peu avant la Saint-Valentin, là, sauf que si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous avez hâte à la Saint-Valentin et que vous avez envie d'avoir des patrons gratuits pour la Saint-Valentin, parce que imaginez-vous que là, j'ai vraiment été fort et j'en ai trouvé plus de 100. Wow. OK, plus de 100 patrons qui seraient full cool à faire pour la Saint-Valentin et je vous les présente aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, ce sont des patrons qui sont gratuits et le lien vers le Google Docs ou Google Drive ou peu importe où je vais le poster, le lien va être dans les commentaires pour y avoir accès. Petite parenthèse avant de commencer pour vous dire que je suis malade et que j'ai eu une extinction de voix dans les derniers jours. Alors si jamais vous voyez que ma voix va pas super bien, c'est à cause de ça, mais faites-vous-en pas, je vais être correct. Puis je vais être capable de passer heureusement à travers les 100 patrons avec vous aujourd'hui. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être séparée en 5 grandes catégories qui vont être cœur, vêtements cœur, décor cœur, fleurs et Granny Square fleurs / carré fleurs. Ça, c'est les grandes catégories qui vont regrouper tous les patrons que j'ai trouvés. Et ben c'est tout. On se lance dans la première grande catégorie qui est cœur. Donc, dans la première grande catégorie qui est cœur, j'ai surtout trouvé des appliqués, ok? Donc des affaires plates qui sont assez simples, assez faciles relativement, mais qui sont des cœurs. Le premier cœur que j'ai trouvé, c'est simplement le cœur de base, ok? Donc le cœur appliqué de base qui ressemble à ça ici, qui est comme la méthode, le cœur le plus facile que tu peux pas trouver, ok? C'est celui-là, c'est la méthode de base pour faire un cœur, celui-là. Donc si jamais, il est là, il est disponible gratuitement pour vous. Le deuxième patron, c'est le Granny Square cœur. Et il y a beaucoup de carrés qui vont s'en venir, là. J'ai trouvé celui-là pour vous, qui est peut-être un peu plus compliqué, là, avec comme un peu de la fioriture, comme vous pouvez voir, mais overall, qui fait quand même un cœur super beau, super intéressant. Le prochain patron, c'est une vidéo YouTube de un cœur en carré, là, un peu comme les traditionnels petits carrés cœurs. Donc, celui-là était vraiment beau, je trouvais. En plus, les couleurs ensemble, genre le petit rouge foncé avec le blanc, je trouvais ça vraiment nice. Alors, je voulais ajouter. Le prochain patron, c'est encore une fois un Granny Square cœur, sauf que celui-là, il est plus gros parce qu'il y a beaucoup plus de rangées, comme vous pouvez le voir. Donc, ça va vous en prendre moins si vous faites ce patron-là que si vous faites le patron précédent, que ça fait des carrés plus petits. Le prochain patron, c'est des cœurs, mais faits en puff stitch. Donc, où tout est uni, mais le cœur il est ressorti grâce au puff stitch. Je trouve ça super intéressant et je l'avais vu passer dans un magasin que j'ai été récemment et la personne avait fait le fond blanc et les puff stitch en rouge. J'avais trouvé ça vraiment beau, genre le résultat final était insane. Alors je recommande ce patron-là, vraiment cool. Ok, donc le prochain patron est pour les amateurs de trucs un peu plus funky, hippie, parce que c'est un cœur qui tourne, donc avec une swirl en milieu. Peut-être un peu plus compliqué à faire, donc un peu plus pour les avancés, je dirais aussi, mais super cool résultat, surtout si vous le faites, mettons, en genre rose, rouge, avec un fond blanc, ça pourrait être super beau, je pense. Le prochain patron, c'est un cœur corner to corner, donc ceux qui savent ce que c'est le corner to corner, ben, vous pouvez essayer ça. Si vous savez pas ce que c'est le corner to corner, dans le fond, c'est crocheter des petits carrés à partir d'un coin. Voici une idée d'un truc que vous pouvez faire, corner to corner, c'est ce cœur-là. Je l'ai jamais essayé personnellement, le corner to corner, mais j'ai entendu beaucoup de personnes me mentionner le fait que ça se travaillait quand même vraiment vite le corner to corner, donc si jamais vous voulez un petit projet rapide, ça pourrait être une bonne idée. Et le tout dernier patron de la catégorie cœur comme appliqué, c'est ce carré-là, ce Granny Square-là, qui est comme un peu différent de l'autre, mais je trouvais ça le fun de le mettre aussi parce que je trouvais que la personne dans la vidéo avait fait des mélanges de couleurs vraiment beaux et intéressants. Comme mettons, moi je verrais bien ces mélanges de couleurs-là pour un sac par exemple. Ça pourrait être vraiment beau, même une couverture, quelque chose comme ça. Ça pourrait être vraiment insane. Alors, je voulais rajouter. Et voilà, c'est sur ce patron-là que ça complète la catégorie cœur. On rentre maintenant dans la catégorie des vêtements cœur. Les premiers items de la catégorie vêtements cœur sont pas vraiment des vêtements, sont plus des accessoires et je parle de sacs cœur. Pas nécessairement en forme de cœur, peut-être avec un cœur dessus, en tout cas vous allez voir. Le premier patron, c'est comme un petit mini sac, genre un petit pouch on pourrait dire, avec un petit cœur dessus. Je le trouvais super cute là, pour mettre, mettons, des petits systèmes de maquillage ou juste des petits trucs dedans, ou même un petit cadeau qu'on offre à quelqu'un qu'on aime, comme des petits chocolats ou quelque chose comme ça.
ça peut être super cute de le mettre là-dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Sinon, j'ai un sac un petit peu plus gros. Moi, dans ma tête, c'est peut-être plus un sac, tu sais, pour un petit sac, soit un petit sac à main, ou un sac pour, mettons, mettre sa laine, des choses comme ça, mais thématique Saint-Valentin. Je le trouvais vraiment beau, puis je trouvais ça le fun, le cœur qui est comme justement la même couleur que le background, mais une texture différente. C'est tout le temps intéressant, ces projets-là. Le prochain, c'est un sac vraiment en forme de cœur, là. Donc t'as pas plus cœur que ça, c'est un cœur rouge en forme de cœur en sac. Fait que ça ici, vraiment cool encore une fois pour la Saint-Valentin, tu sais, mettons pour sortir, là, ça fait vraiment beau. Et le dernier patron, ben c'est carrément un tote bag avec des grand square cœurs qui changent de couleur, puis je trouve ça vraiment beau. Ce que la personne a fait avec ça, puis c'est le genre d'affaires que moi je ferais. J'adore faire des tote bags thématiques des saisons ou des fêtes qu'il y a. Alors ça, super bonne idée. Might do it for myself. I don't know yet. Mais en tout cas, super beau. Donc je recommande. On continue dans la catégorie vêtements avec des vrais vêtements. Le premier item, c'est un comme mesh sweater, donc un sweater mais comme très ouvert avec des trous. Et en gros, ce que je trouve cool, c'est genre justement le cœur, genre, mais ça reste quand même mesh, mais il y a un cœur. Ça peut être vraiment cute si vous mettez genre une petite robe en dessous ou un petit truc basic en dessous, ça peut être vraiment beau, là. Surtout que, ben, habituellement, il fait quand même froid, dépendamment d'où vous habitez, mais au Québec, il fait fret en février. Donc ça, je le mettrais définitivement comme avec un col roulé, mettons, ça serait vraiment beau. Le prochain patron, c'est un sweater avec des grand square cœurs. Donc comme je vois, la personne a mis un grand square ici, puis elle l'a mis sur les manches aussi. Mais je trouve ça super original. Fait que genre, si jamais ça vous tente de faire un truc comme ça, le patron est disponible. Ou tu sais, vous pouvez toujours juste vous en inspirer aussi. Ça aussi, c'est possible. Pour continuer, le fameux sweater cœur de Chenda DIY. Tout le monde dans le monde du crochet savent c'est qui Chenda DIY, là. Elle fait tellement de patrons gratuits, puis sont tellement toutes cool. Donc, voici le sweater cœur qu'elle a fait. Je trouve ça vraiment cool parce qu'il est pas justement mèche, là, donc il est plus fermé comme sweater. Puis il est super beau. Je sais pas si j'aurais mis du bleu là-dedans, mais ça c'est mon opinion personnelle. Mais peu importe, le modèle en tant que tel est vraiment beau. Le prochain patron, c'est juste une camisole, simplement, avec des grand square cœurs. De ce que je vois, la fille, elle a fait des grand square normaux, là, donc sans rien dessus, puis elle a rajouté un appliqué cœur par-dessus. Alors si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, il y a le patron là, mais le tout premier patron de la vidéo, c'était un cœur appliqué. Donc si jamais vous voulez répliquer l'idée, mais de manière un peu différente, c'est toujours quelque chose qui est possible. Bref, l'idée est là. On continue avec comme un petit halter top, avec un petit cœur comme dedans, fait comme en tapisserie, là, ben comme la technique de la tapisserie, donc faire un cœur. Puis je le trouve honnêtement vraiment beau, puis ça a l'air d'être un projet assez simple et facile à faire. Alors, mettons pour un débutant, je pourrais le recommander. Un truc comme ça pourrait être vraiment cool. On continue avec un top qui est carrément un cœur. Ce que je trouve cool, c'est que la fille a mis des petits ruffles sur le côté, là, fait que ça fait vraiment un effet genre boîte de chocolat, je trouve, c'est vraiment beau. Donc ouais, un top carrément en forme de cœur, ici. On continue avec un mesh top, mais plus en camisole, mais que le cœur, il est pas en mèche et le reste est en mèche. Et ça, je trouve ça vraiment cool aussi comme concept. Ça donne des idées de quoi faire. Puis c'est comme, ce que je trouve vraiment fun, c'est que les vidéos comme je fais aujourd'hui, c'est pas juste des vidéos où je donne des projets de Saint-Valentin, c'est aussi des idées en général. Donc tu sais, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec le crochet, tu sais. Fait que mon point, c'est que si vous voulez le faire avec autre chose qu'un cœur, ça pourrait être une vraiment bonne idée, faire un projet mèche, mais une affaire, un élément qui l'est pas, ça fait ressortir, c'est sûr, puis c'est vraiment beau. Donc ici, on a le fameux top cœur. Il a été beaucoup dans les réseaux sociaux, très populaire celui-là. Personnellement, c'est pas mon préféré, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime, donc si jamais ça vous tente de le faire, ben je vais trouver un patron gratuit, donc qui est là. Allez-y, faites-vous plaisir. Le prochain, ça aussi, je le trouve super beau, puis ça, c'est un t-shirt avec un cœur trou dans le milieu. Donc ça aussi, ça a été super populaire. Et la fameuse Chenda DIY, il a mis son grain de sel aussi. Alors, voici ce que ça pourrait donner en petit t-shirt. Puis je trouve ça beau, le fait qu'elle ait séparé le projet en deux couleurs différentes. Mais moi, je l'aurais fait en une seule couleur, mais je trouve ça beau, le petit cœur blanc au milieu qui est comme pas fait en crochet, tu sais que c'est un trou. Je trouve ça vraiment beau. Ça, j'ai toujours adoré cette idée-là. Donc, ça aussi, peut-être le faire dans le futur. On continue avec la même fille qui avait fait le top, a aussi fait sa version robe. Alors ça donne ça ici, et ça je trouve ça super beau, mais je veux dire,
Je vais dire que tout est super beau parce que je suis juste une fan de crochet de base, là, mais je trouve ça vraiment insane comme résultat ce que ça fait. Et c'est sûr que ça fait full Saint-Valentin, là. Si t'as une date, your date's gonna fall in love with you on Valentine's Day for sure. Et le tout dernier patron, c'est un patron un peu plus facile. C'est cette espèce de petit débardeur-là avec un cœur dessus qui se travaille assez bien parce que c'est en My Granny Square, là, les mêmes My que les Granny Square. Et c'est en gros un gros carré, juste tu rajoutes des choses ici pour ta tête passe, tu sais. Ça fait du sens. Ok, il reste quelques patrons dans la catégorie vêtements. Alors, je vous les présente tout de suite. Le premier, c'est un foulard cœur bubble stitch. Alors, comme on a vu tantôt, il y avait un grand square ou genre un carré avec un cœur en bubble stitch. Ben là, c'est le même principe, mais en foulard. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment beau. Pour vrai, would do it. Et le prochain, c'est aussi un foulard, mais où les cœurs sont comme fluffy puis ressortent. Puis ça aussi, je trouve ça vraiment cool. Checkez les photos, c'est full beau, là. Le prochain patron, c'est un bucket hat, mais avec des grand square cœurs et aux couleurs de la Saint-Valentin. Et aussi, super beau. Un autre bucket hat, mais juste ligné, simplement, aux couleurs de la Saint-Valentin. Puis ça peut être inspirant pour faire, tu sais, justement, des bucket hats de différentes couleurs et tout. Tu sais, tu peux le porter en dedans, là, dans le sens qu'au Québec, en hiver, tu mets pas de bucket hat dehors, là, mais en dedans, tu peux, et ça fait vraiment cute. On continue avec deux projets que ça, tu peux les porter en hiver, et c'est des earmuffs, là, donc cache-oreilles en français, excusez-moi. Donc des cache-oreilles, t'as le cache-oreille cœur en forme de cœur, qui est ici, et t'as le cache-oreille cœur en forme de cercle, donc c'est des cercles et des cœurs dessus. Les deux patrons par la même personne, bien évidemment, et sont les deux vraiment beaux, vraiment cute, justement, pour la Saint-Valentin. Tu peux porter ça dehors au Québec quand il y a de la neige, puis là tu te sens bien dans l'ambiance de la fête de la Saint-Valentin. On continue avec un autre élément d'accessoire et c'est des petites boucles d'oreilles en forme de cœur, parce que si jamais il y en a d'entre vous qui font du micro-crochet, et ben ça peut être quelque chose que vous auriez envie de faire, ou même du crochet régulier, si jamais vous voulez faire des grosses boucles d'oreilles, vous pouvez. Rien vous en empêche, c'est de l'art, vous faites ce que vous voulez. Et le tout dernier patron de la catégorie vêtements de Saint-Valentin, vous allez rire, mais c'est des scrunchies. Parce que je me disais, tu sais, ça pourrait être vraiment cool d'en faire aux couleurs de la Saint-Valentin, là, donc rouge, rose, blanc. Ça peut rajouter une petite touche de Saint-Valentin à votre outfit, si votre outfit est basic, mais votre petit accessoire peut l'être un peu moins, donc ça peut être vraiment une cool idée. Et voilà, c'est ce qui conclut officiellement la catégorie vêtements. On rentre maintenant dans la catégorie décor cœur. Ok, donc dans la catégorie décor cœur, on se lance tout de suite avec des items qui vont dans la cuisine. Le premier patron que j'ai trouvé, que je trouvais full adorable, c'est des sous-verts cœur, qui, I guess, tu peux faire un sous-plat aussi si tu le grossis, mais je les trouvais vraiment adorables, les couleurs et tout, je trouvais ça super beau, un petit rose un peu fade. Ouais, vraiment beau. Le deuxième patron, c'est un sous-plat, qui sont cœur mais carrés, puis ou ça aussi, je trouvais que les couleurs étaient super belles. Et un autre sous-plat, c'est ceux-là en bubble stitch, qui sont aussi vraiment beaux. J'ai aussi trouvé d'autres sous-verts cœur, donc ceux-là ici, si vous êtes plus avancé et ou que vous aimez faire de la comme dentelle au crochet, ben ça peut être un super bon patron pour vous. Et un plus basic, le plat qui va bien prendre la condensation, ce serait celui-ci, un autre sous-vert. On continue avec un patron de scrubby cœur, donc si vous aimez faire la vaisselle avec des choses thématiques, et bien ces patrons-là de cœur, je trouve sont vraiment adorables et pratiques aussi. Et sinon, dans la même lignée, on a aussi les lingettes en forme de cœur aussi, juste. Et pour terminer, les décors qui iraient dans la cuisine, j'ai aussi trouvé un petit bol à bonbons. Et je trouve que le bol à bonbons, moi mon préféré c'est le rouge et blanc, je le trouve super beau. Il a l'air d'être fait au tricot, mais c'est bel et bien du crochet. Alors vous irez voir le patron, c'est bel et bien du crochet, mais je le trouvais super cute, surtout avec les petits V qui font comme des petits cœurs, puis les couleurs utilisées pour mettre des petits bonbons. Je trouve que c'est une super bonne idée. On se lance maintenant, encore une fois, dans la catégorie des décors cœurs, mais dans des choses qui vont plus dans la chambre et ou le salon. Ça peut être correct pour le salon aussi. En premier lieu, on va avoir un gros oreiller cœur, qui est juste un cœur mais immense. Et sinon, on rentre dans les couvertures. Il va y avoir un oreiller qui va revenir plus tard, mais là on rentre dans les couvertures. Alors la première couverture, c'est une couverture justement avec des grand square cœurs, mais aussi des grand square pas cœurs dans la forme d'un cœur. Bref, très cœurception. Mais voilà le patron, super beau et gratuit en plus. Le prochain patron, c'est des petits grand square cœurs que là, les tout petits, tu les assembles pour donner cette couverte-là. Le prochain patron, c'est
il a l'air plutôt difficile, il a l'air d'avoir un peu de dentelle au crochet, mais pour les avancées, il a l'air d'être très léger, très doux, tu sais, ouais, genre vraiment, il est vraiment beau. Moi, je le trouve très, ouais, il fait très vintage. J'aime beaucoup le look. On continue avec une couverture aussi qui fait très vintage avec les types de mailles qu'il y a là-dedans, là, l'espèce de waffle stitch, là, comme on appelle, donc les affaires qui se croisent, là. Ouais, juste overall, il est super beau, là. Il fit tellement bien avec le divan sur la photo, je trouve ça vraiment incroyable. Mais ça a l'air d'être long à faire, ça c'est sûr. Les couvertures, tout le temps long à faire, hein, donc... On continue avec une couverture un peu plus facile, qui est cette couverture-là rose. En fait, je pense que bottom line, vous pouvez faire la couverte que vous voulez tant que c'est dans les couleurs, là. Mais celle-là en particulier, je la trouvais quand même vraiment cute aussi, avec le petit rose saumon, là. Et c'est gratuit. Le prochain, c'est un cœur dans le centre. Ben, c'est une couverte. Avec un cœur dans le centre, mais le cœur, il est comme plus doux, là, plus texturé doux. Et ça a l'air super confortable. Imagine, genre, tu te mets là-dessus, là, tu dois être bien. Fait que, c'est ça. Je l'ai mis dans les patrons gratuits. Et le tout dernier, ben c'est pas une couverture, c'est un oreiller. Et c'est cet oreiller-là, comme avec des petits picots, des lignes blanches, des lignes roses. Je le trouvais vraiment original et super beau. Alors, n'hésitez pas à le faire ça avec. Alors maintenant, on va rentrer dans la catégorie d'autres éléments cœur qui sont un peu comme décor, mais qui allaient ni dans la cuisine, ni dans le salon. Vous allez comprendre, je vous le montre tout de suite. En tout premier lieu, une guirlande de cœur. Et ce que je trouvais vraiment intéressant du patron, c'est qu'eux, ils font en fait comme si tu pouvais mettre le cœur dans tous les sens. Là. Donc vous voyez, il y a des cœurs qui sont comme face à nous, mais de côté, puis dans tous les sens. Bref, je trouve ça vraiment beau, puis je trouve que ça donne beaucoup d'idées pour des choses que tu peux faire en général avec des petits cœurs. Le prochain patron, c'est la guirlande XOXO. Alors, vous pouvez faire une guirlande XOXO. Le patron, il est là. Sinon, j'ai aussi un patron de cœur, mais les cœurs sont comme puffy, donc sont remplis avec du polyfil. Et aussi, il y a des petits pompons entre les cœurs, là, ce que je trouvais vraiment cute. Très bonne idée. Après ça, j'ai une petite couronne de cœur. Donc, c'est aussi très mignon. Tu prends plein de petits cœurs appliqués, puis tu les mets ensemble pour faire une petite couronne. Pas obligé de le faire autant petit. Ayez des ambitions, faites-le plus gros si vous voulez. On continue avec un patron de tic-tac-toe de Saint-Valentin, un tout petit truc, là, donc ça a l'air d'être genre tout minuscule. Puis, en fait, c'est un sac que tu peux mettre les petits cœurs tic-tac-toe à l'intérieur, puis tu peux l'amener partout où tu veux pour faire des petites games de tic-tac-toe cœur, mais moi je trouve ça vraiment adorable, super mignon, j'adore, I live for stuff like that. On continue avec une enveloppe, donc les enveloppes, très Saint-Valentin les enveloppes cœur, blanche traditionnelle, celle-là s'ouvre, mais le prochain patron aussi s'ouvre. Alors, le prochain patron, je le trouve un peu plus pratique, genre dans le sens qu'il a l'air de s'ouvrir mieux, mais les deux patrons de lettres sont super beaux. Si jamais vous voulez envoyer une petite lettre d'amour à quelqu'un, mais vous pouvez le mettre là-dedans, ça pourrait être super adorable. Le prochain patron, c'est un signet avec des petits cœurs dessus, puis je trouvais que les couleurs, puis comment il était fait, il avait l'air tellement beau, là, fait que je décide de vous l'ajouter ici. Le prochain, c'est juste des petits cœurs comme pour accrocher, que je trouve vraiment cute aussi, là, donc avec des petits picots sur le contour, vraiment adorable. Si vous voulez accrocher ça quelque part dans votre maison. Le prochain patron, c'est des petits biscuits au crochet, les petits biscuits cœur avec la confiture là, dans le milieu, là. Ben c'est ça que c'est. Mais faites au crochet, hein, mangez-les pas. Mais c'est vraiment cute, je trouve ça vraiment adorable. Le prochain patron, c'est un amigurumi. Donc c'est vrai que je mets pas souvent des amigurumi sur cette chaîne, mais j'ai mis le patron abeille cœur parce que je trouve ça tellement cute, là, il était vraiment adorable. Je dis ça à toutes, hein, je dis que tout est cute et adorable, mais c'est pas grave, vous m'aimez parce que j'aime tout, c'est ça. Vous écoutez quand même mes vidéos, vous m'aimez, c'est ça, c'est correct, tout va bien. Donc pour ceux qui aiment plus les amigurumi, on continue avec une petite grenouille toute gênée qui porte une petite fleur, donc elle est rose, puis c'est ça, elle porte une petite fleur. Et le tout dernier patron que j'ai trouvé, c'est un toutou, mais Among Us, avec une petite lettre, avec un cœur dessus. Fait que je me suis dit, si jamais il y en a d'entre vous qui écoutent ça, qui avaient des enfants, et qui jouaient à Among Us, ben vous pouvez leur faire ça pour la Saint-Valentin, puis je suis sûre qu'ils vont comme capoter là-dessus. C'est ce qui conclut la catégorie cœur en général, cœur tout. On va maintenant rentrer dans la catégorie fleurs. Ok, on rentre officiellement dans la catégorie fleurs. Et dans la catégorie fleurs, en gros, ce que j'ai voulu faire, c'est, je me suis dit, ce serait tellement cool, au lieu de juste donner des projets avec des fleurs dedans, whatever, peu importe, de actually donner des patrons pour faire un bouquet de fleurs au crochet. Parce que c'est connu, c'est le fun de faire des bouquets de fleurs, pis tu sais, ça reste indéfiniment, un bouquet de fleurs au crochet. Et j'ai eu la chance de tomber sur ce patron-là de bouquet de fleurs, où il y a
tellement de fleurs dans le bouquet. Et il y a des patrons individuels pour chaque fleur. Alors, c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Excepté pour le premier patron qui est une rose, fait par Hobby, gratuit. Toutes les autres, c'est toutes des, ben justement, là, des fleurs qui font partie de ce bouquet-là. Alors, je vous les montre un à un. Sur les pages individuelles de chaque fleur, les photos fonctionnent pas. Alors, vous allez devoir vous fier, en tout cas, au moment où on se parle, les photos fonctionnent pas. Alors, vous allez devoir vous fier à la page où les photos fonctionnent, qui est la page principale, en fait, que je vais mettre dans le lien en description. Et en gros, je compte ça comme plusieurs patrons parce que c'est un lien qui vous amène à plusieurs fleurs différentes. Alors, je vais vous dire en rafale, en anglais, les noms des fleurs. On va avoir un sunflower, on va avoir un gerbera, on va avoir un glass rose, on va avoir une Thai rose, on va avoir des small daisies, des tulipes normales et des tulipes stuffed, on va avoir des anémones, on va avoir des dahlias, on va avoir des water lilies, on va avoir des champignons, on va avoir des calla lilies, on va avoir de la lavande, on va avoir du coton, on va avoir des lilies normales, on va avoir des fleurs qui s'appellent des forget-me-not, donc ne m'oublie pas fleurs. On va avoir des baby's breath, on va avoir des fraises, on va avoir des roses mais avec plusieurs bouts, on va avoir des fern leaves, donc ça c'est fougère. On va avoir une grosse feuille ici, on va avoir des citrons, on va avoir des cônes de pin, on va avoir des fleurs sauvages, on va avoir un cappuccino rose, je sais pas c'est quoi la différence entre ça et une rose normale, on va avoir aussi un memorial rose, je sais encore pas une fois c'est quoi la différence entre ça et une rose normale. On va avoir un corn poppy, un freesia. C'est pas mal tout. J'ai mis, en gros, là, je viens de vous les lister en anglais, sauf que avant, les photos fonctionnaient sur chaque patron individuel. Donc, dans le document que je vous ai laissé, je vous ai mis le lien vers le document que je suis en train de vous lire, là, donc le patron du bouquet au complet avec tous les patrons dedans. Mais j'ai aussi séparé les patrons individuellement avec leur nom. Donc, si jamais vous savez que vous voulez faire « Ah, je sais que je veux faire une fougère, je l'ai vu dans la vidéo d'Amélie », et ben, vous fallait cliquer sur fougère, il va être là dans le document. Donc, c'est ça. Puis, ils sont écrits en français, c'est juste que dans le document, c'est en anglais, puis avant, il y avait les photos, puis là, ça m'a comme tout rendu confuse, puis je suis pas à ce point-là bonne en traduction pour être capable de traduire sur le spot. Donc, vous me pardonnez. En plus, j'ai presque plus de voix, là. Donc, c'est ça. Ok, on est déjà rendu à la toute dernière catégorie qui est les Granny Square fleurs. Et là, je vous ai trouvé, là, je garde le meilleur pour la fin parce que je vous ai trouvé des Granny Square fleurs qui sont incroyablement beaux. Ok, pour vrai, je me retiens fort de pas toutes les faire. Et cette dernière catégorie-là, c'est aussi une catégorie que je ferais genre pour le printemps. Ok, genre je le gatekeep dans la vidéo Saint-Valentin, sauf que, tu sais, la Saint-Valentin, c'est comme le printemps s'en vient, fait que si vous voulez vous prendre d'avance, printemps. Parce que je ferai probablement pas une vidéo inspiration printemps, mais je vais faire une vidéo inspiration Pâques. Sans plus attendre, les derniers patrons que j'ai trouvés de Granny Square sont les suivants. Le premier, on a la plus belle fleur, le plus beau carré fleur que j'ai vu toute ma vie, avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Ça ferait tellement un beau sac, une belle couverture. Pour vrai, je pense vraiment que ça, je vais le faire. Je pense que je vais l'essayer, parce que trop beau. Le deuxième patron, c'est une fleur africaine. Puis ça aussi, ce que je trouvais beau, c'est les effets de couleur entre le bleu, les bleus pâles jusqu'au bleu plus foncé. Je trouvais ça super beau ce que ça faisait. Puis le carré au complet est juste magnifique. Après ça, on a le fameux carré rétro Daisy qui a été vu partout là, qui est vraiment beau. Ben, je me suis dit que si jamais vous l'aviez vu passer et que vous vouliez l'essayer, et ben j'allais vous mettre un patron direct ici, right there. Le prochain patron, c'est une fleur avec un peu de, comme, on dirait de dentelle autour, là. Puis je trouve ça vraiment beau, justement, l'effet avec les différentes couleurs que ça peut faire. Puis on peut se mettre à jouer avec les couleurs, puis c'est là que ça peut devenir super intéressant. Le prochain patron, c'est une fleur qui est comme un peu particulière, puis qui est très trouée. Mais si jamais vous aimez plus les projets style dentelle, ben ça pourrait être une fleur qui est un peu plus pour vous. Si vous voulez faire un petit, mettons une petite couverture délicate, un petit napperon délicat, ça pourrait être un patron super beau pour ça. Après ça, on a la Daisy, c'est Marguerite, hein? Daisy en français. Marguerite! Oui, j'ai raison. Ok, ma traduction est vraiment pas si rapide que ça. Alors, pour le prochain patron, on a le carré Marguerite, sauf que la Marguerite est
quand même petite dans le centre, et tout le contour, c'est ce qui s'appelle le Alpine Stitch, qui est un type de maille super beau. Voici ce que ça donne, c'est vraiment hot. Je trouve ça vraiment cool. En sac, je trouve que ça ferait vraiment hot. Si jamais il y en a un de vous qui fait un sac avec ce Grand Square-là, taguez-moi, s'il vous plaît, c'est sûr ça doit être vraiment beau. Le prochain patron, c'est une petite fleur, genre un peu douce, mais comme, justement, comme vu que je trouvais que le fond était tellement beau, ça faisait comme champ de fleurs un petit peu, l'espèce de comme carré vert foncé, vert pâle, avec un rose qui ressort dessus. Je trouve ça super cute. Le prochain patron, c'est le classique Marguerite, là, donc Marguerite Grand Square, bien normal. Tu sais, des fois, là, les choses les plus basiques sont les choses les plus belles et où on peut le plus s'amuser. Donc, je vous l'ai mis là. Après ça, on a le classique fleur aussi, là. Ça, il y a la compagnie, je pense c'est Berna, qui fait les laines qui changent tout seul de couleur, là. Ils ont repris ça, ce modèle-là, pour en faire justement un type de balle de laine, là, qui change de couleur tout seul, là, pour ce type de Grand Square-là, qui est comme une espèce de petite fleur petite avec 5 petites pétales, là. Ça. Bref, moi aussi, je l'aime full, ce patron-là, ok? Je trouve qu'en tant que carré, il est vraiment hot. Je sais pas qui a pensé à ça, mais il est vraiment beau. Alors voilà, un patron gratuit si jamais ça vous tente pas d'acheter la laine de la compagnie qui le fait, qui tombe seul, là. Mais si ça vous tente, essayez-le aussi, là. Le patron est disponible gratuitement pour vous casser la tête. Acheter une balle supplémentaire si vous avez déjà de la laine dans votre stock. Le prochain patron, c'est comme des roses, on dirait. Ah non, ça dit peonies. Je sais pas c'est quoi les peonies. C'est quoi peonies en français? Des pivoines! Ah, wow, ok, pivoine, je savais pas. Voici un carré pivoine en 3 dimensions. Alors, je trouve vraiment cool lui aussi que la pivoine soit en 3 dimensions, là, donc tu sais que justement qu'elle soit ressortie. Mais je trouve ça aussi beau sur la photo, ce qu'ils ont décidé de faire, une couverture, mais avec des carrés un peu plus neutres, le blanc. Je trouve que qu'il y ait des carrés blancs entre, ça fait vraiment ressortir le rose des pivoines. En couverture, comme un petit thrower blanket, je recommande. Et le tout dernier patron de cette vidéo, donc le 100e patron gratuit au crochet pour la Saint-Valentin, c'est un Grand Square fleur qui ressemble à celle-ci. Donc la base est Grand Square et par le centre ça commence en fleur et ça se transforme en Grand Square. Puis je le trouvais vraiment cute, le genre, je trouvais que les couleurs faisaient très comme enfantine, mais en même temps printemps, mais en même temps si vous voulez le faire dans les couleurs de Saint-Valentin, ça peut être super facile à faire et super cute aussi. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo d'inspiration de projet de Saint-Valentin. J'espère que ça vous aura aidé et que j'espère que vous allez faire certains de ces patrons-là parce que sont vraiment tous incroyables et si j'avais 10 millions d'heures à ma disposition, je les ferais tous, mais c'est malheureusement pas le cas. C'est ça, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je pose des vidéos toutes les semaines. Si vous voulez être au courant de d'autres inspirations, de d'autres choses qui s'en viennent, abonnez-vous et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!